Eh bien, bonjour les amis! Oui, c'est Julie à la Maison de la Famille. Je suis présentement à la Maison de la Famille et ça me fait vraiment plaisir de te parler aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on s'est vus, hein? Ça n'a pas été facile, hein, être loin de nos amis, être loin de nos grands-parents. Je vous trouve très courageux. Bravo pour votre courage. Bravo à toutes les familles. C'est super. Alors aujourd'hui, je te dis un beau bonjour. Je vais vous nommer chacun votre tour. Alors je dis bonjour à la belle Amy, hein, à Romy. Bonjour Laura. Tommy, ça me fait plaisir. Bonjour Mario. Nico, alors le beau Nico, bonjour. Lauriane. Charles-Éloi. Julia et Axel. Ça me fait vraiment plaisir de vous raconter une histoire aujourd'hui. J'avais trop le goût de te raconter une histoire. Je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Alors, voici l'histoire que je commence tout de suite. L'histoire que j'ai trouvée pour toi. J'ai dû demander l'autorisation à la maison d'édition avant de pouvoir te raconter cette belle histoire-là. Alors, c'est les éditions Coup d'œil. Et l'histoire s'appelle La souris qui voulait voler. Et l'auteur, celui qui a eu l'idée, qui a écrit l'histoire, il s'appelle Steve Smallman. Alors, c'est lui qui a eu cette belle idée-là. Alors, voilà l'histoire de la souris qui voulait voler. On est prêt? Oui, je suis prête, on commence. Alors, tu vois, la souris, elle rêve la nuit qu'elle peut voler. Parce qu'on sait tous qu'une souris, ça vole pas, hein? C'est certain. Voilà comment ça commence. Squeak, squeak. Regarde, maman, dit Mimi. Une souris volante. Ce n'est pas une souris, lui répondit sa mère. C'est une chauve-souris. J'aimerais tant voler, murmura Mimi. Est-ce que je pourrais être une chauve-souris quand je serai grande? C'est impossible, répondit sa maman. Regarde, tu n'as pas d'ailes. Mimi décida alors de se fabriquer des ailes en utilisant une vieille boîte en carton. Elle fut bientôt prête pour le décollage. Regarde, maman, je suis une chauve-souris. Mimi se mit à courir en couinant et en faisant battre ses ailes en carton de haut en bas, mais elle ne réussit pas à s'envoler. Elle réessaya encore et encore et encore. Ouh là là, elle travaille fort, notre souris. Regarde ça. Elle essaya jusqu'à ce qu'elle soit complètement épuisée. Puis, elle tomba sur le sol. Épuisée. Oh là là. Ne t'en fais pas, ma chérie, la rassura sa maman. Elle lui concocta alors son plat préféré. Un ragoût de miettes de biscuits et de fromage qui sent mauvais. Pour la consoler, regarde le fromage qui sent mauvais. Aimerais-tu ça, toi, manger du fromage qui sent mauvais? C'est quoi, toi, ton plat préféré? Hein, c'est quoi qui te console quand t'es triste, que t'aimes manger? Oups, excusez. Ah, je t'écoute. On continue. Lorsque Mimi alla au lit, elle se mit à gigoter d'un côté à l'autre. Ses ailes ne cessaient de s'entortiller dans les couvertures.
C'est pour cette raison que les chauves-souris dorment suspendues la tête en bas, lui expliqua sa maman. Mimi essaya alors d'imiter les chauves-souris, mais elle trouva la position très inconfortable. C'est sûr que dormir la tête en bas, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, pour se reposer. Oh, regarde. Le matin suivant, Mimi grimpa au sommet de la colline venteuse. « C'est l'heure de voler !» s'écria-t-elle en faisant battre ses ailes très vite et en bondissant dans les airs. Boum! Elle retomba sur le derrière et roula jusqu'en bas de la colline. Mimi était étourdie. Elle avait mal aux fesses et ses ailes étaient toutes abîmées. Elle entendit alors un cri qui lui était familier. En bas de la colline, elle entend un bruit. Je me demande vraiment c'est quoi ce bruit. Oh, regarde. Elle entend quick, quick. Le bruit provenait d'une petite grotte sombre et lugubre. Mimi prit son courage à deux mains et avança doucement. Allô? Lança-t-elle. Salut, répondit un animal qui se tenait la tête à l'envers. Je m'appelle Albert. Et toi? Je m'appelle Mimi et je suis une chauve-souris. Vraiment? S'étonna Albert. C'est étrange, car tu sembles te promener à l'envers. Oups, désolé, répondit Mimi en prenant la même position que son nouvel ami. Elle se met la tête à l'envers. Pauvre Mimi. Et tes ailes, elles ont une drôle d'apparence, ajouta Albert. C'est parce que mes ailes n'ont pas encore poussé, expliqua Mimi. Oh, je comprends maintenant, répondit Albert en souriant. Voudrais-tu manger quelque chose? Lui offrit-il ensuite. Mimi était justement affamée. J'aimerais bien, répondit-elle. Est-ce que tu as du fromage qui sent mauvais? Du fromage qui sent mauvais? Répéta Albert. Mais les chauves-souris ne mangent pas de fromage. Que dirais-tu plutôt d'un papillon de nuit bien juteux? Mimi observa le papillon de nuit et éclata en sanglots. « Je ne suis pas une chauve-souris !» hurla-t-elle. « Je ne veux pas vivre dans une grotte, ni manger des papillons de nuit, ni vivre la tête à l'envers. Tout ce que je veux, c'est voler dans les airs. » Oh, pauvre Mimi, c'est pas facile de devenir une chauve-souris. Oh, alors, tu n'as qu'à voler avec moi, suggéra Albert. Il agrippa Mimi, la souleva de terre et l'entraîna vers le ciel étoilé. Ils survolèrent la colline venteuse et la cime des arbres. Ils atterrirent finalement juste devant
la maison de Mimi. Alors, est-ce que tu as aimé ton expérience? Lui demanda Albert. Je crois bien, répondit Mimi, qui se sentait à la fois étourdie, ahurie et joyeuse. Merci Albert. Albert s'éloigna dans le ciel. Nous voici. Mimi jeta un coup d'œil sur le sol et elle aperçut un nez et deux petites pattes surgir de la terre. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Elle dit, « Regarde, maman! » s'écria-t-elle. « C'est une souris souterraine! » « Ce n'est pas une souris, Mimi, » lui répondit sa mère. « C'est une taupe. » « Est-ce que je pourrais être une taupe quand je serai grande? » Oh, et c'est reparti, soupira sa maman. Voilà que Mimi voulait maintenant être une taupe. Oh là là, c'est étourdissant, hein? Sa maman est découragée un petit peu. Voilà, c'était l'histoire de la souris qui voulait voler. Je l'aime beaucoup, la petite souris. Regarde comme elle est joyeuse, elle a un beau visage, elle est drôle. Et Mimi, elle a essayé très fort de ressembler à une chauve-souris, hein, et de se comporter comme elle. Est-ce que tu te souviens de tout ce qu'elle a fait pour devenir une chauve-souris? Je te laisse réfléchir. Elle s'est fabriqué des ailes. Elle a essayé de dormir la tête à l'envers. Elle est allée dans une grotte. Elle a même essayé de manger comme une vraie chauve-souris en mangeant les papillons de nuit, mais c'était trop difficile. On ne peut pas se changer comme ça, elle est bien en souris quand même. Et puis toi, hein, quel animal aimerais-tu être si c'était possible? J'aimerais bien savoir. Et que ferais-tu pour lui ressembler? J'aimerais ça entendre tes réponses. Ça me ferait tellement plaisir de t'entendre. Alors voilà, c'était mon histoire. Maintenant, je suis allée te porter une petite enveloppe à la maison. Hein, et j'ai mis tout le matériel nécessaire pour te fabriquer une petite souris comme ça. Tu vois, avec une épingle à linge. Et elle va servir à mettre des messages. Tu pourras mettre des messages dessus, si tu veux. Des petits messages d'amour à maman ou à papa. Voilà, ou des plus petites feuilles. Et tu peux même la coller sur ton frigidaire. Je ne sais pas si ça colle ici. Non. Alors, tu pourras même la coller sur ton frigidaire. Et avant de te quitter, j'avais envie qu'on fasse une petite comptine. Je t'ai mis dans ton enveloppe aussi les paroles. Je suis certaine que tu la connais peut-être un peu, ou papa ou maman doivent la connaître. Ou sinon, tu peux mettre le titre là, sur YouTube et tu vas entendre l'air. C'est une souris verte que ça s'appelle. Moi, la mienne est orange. La tienne sera peut-être d'une autre couleur, mais c'est pas grave. Alors, une souris verte. Je te la fais. Écoute-moi bien. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. Je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, se fera un escargot tout chaud. Je la mets dans mon chapeau. Elle me dit qu'il fait trop chaud. Je la mets dans mon tiroir. Elle me dit qu'il fait trop noir. Je la mets dans ma culotte. Oh. Elle me fait 3 petites crottes. Oh non! Je la mets là dans ma main.
elle me dit qu'elle est très bien. Voilà, ma petite comptine, tu pourras la refaire à la maison avec papa ou maman ou tes soeurs, tes frères. Tu peux t'amuser. Alors voilà, ça m'a fait vraiment plaisir de te raconter cette histoire-là ce matin. J'espère que ce matin ou ce soir, ou peu importe quand tu vas l'écouter, ça me fait vraiment plaisir et j'ai très hâte de te revoir à la maison de la famille, de pouvoir t'accueillir, de pouvoir te faire un petit câlin. Hein? J'ai vraiment hâte. Alors, en attendant, je te dis un beau au revoir. Au revoir à Amy, à Romy, Laura, Tommy, à Mario, Nico, Lauriane, Charles-Éloi, Julia et Axel. Je te souhaite une belle journée et à toute ta famille aussi. À bientôt. Au revoir. Bye.